Yes! L'heure des introductions est terminée. Nous voici à présent dans le panthéon des Égyptiens et nous entrons immédiatement dans le vif du sujet avec le premier fléau envoyé par Dieu, où nous allons voir non pas, comme j'avais mentionné, 4, mais 5 dieux qui meurent dans leur bain. Nous allons regarder à Sobek, Khnum, Hapi, Atmeit et Osiris. Désolé pour ma prononciation, ça fait quelque temps que j'ai pas parlé l'égyptien. Non, blague à part, je suis pas un spécialiste de la mythologie égyptienne, contrairement à certains d'entre vous qui écoutez cette capsule. Toutefois, je vais faire de mon mieux pour être clair et vous faire part de ce que j'ai découvert à propos des divinités égyptiennes / les plaies d'Égypte envoyées par Dieu. Exode chapitre 12, verset 12. « Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Contre tous les dieux de l'Égypte. Chacune des plaies envoyées par Dieu visait en plein cœur un ou plusieurs dieux ou déesses du pays de l'Égypte. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous sommes dans un combat spirituel. Nous assistons à une réelle confrontation spirituelle entre le Dieu de Moïse et le Dieu de Pharaon. Il ne s'agit pas d'un simple duel entre Moïse et Pharaon. Il s'agit d'un combat entre les puissances surnaturelles. Il y a un enjeu. Et peut-être qu'on ne le réalise pas. C'est parfois difficile à comprendre. On ne saisit pas tout. Mais j'aimerais te dire que le monde spirituel, le monde invisible existe. Il existe bel et bien. Il y a des forces qui interagissent autant ténébreuses que celles de ce Dieu de notre Dieu du Dieu de la Bible, qui a créé cet univers et les êtres vivants. Et ce Dieu qui est décrit comme un Dieu d'amour, de justice, de lumière, va se lever. Et c'est à cela que nous allons assister. Il va se lever et confronter les puissances des ténèbres, appelées parfois le diable, Satan, Lucifer. Il va se lever contre cet opposant maléfique qui est un destructeur, un dévoreur, un initiateur de chaos. Et Dieu va se lever contre toutes ces puissances ténébreuses. Oui, on pourrait très bien se dire, mais en fait, toutes ces divinités n'étaient que l'objet d'une simple superstition de la part des Égyptiens, comme c'est le cas encore aujourd'hui, où on en voit un petit peu partout. C'est encore très, très existant. On pourrait dire, juste un objet de superstition. Oui, c'est vrai. Toutefois, comme je viens de le dire, la réalité du monde spirituel existe. Les puissances occultes existent. La manifestation du Dieu créateur présenté tel qu'il est présenté dans la Bible existe aussi. Et ces forces invisibles, surnaturelles, interagissent dans notre sphère terrestre et on ne s'en rend pas toujours forcément compte. Et c'est exactement à cela que nous allons assister à travers ces 10 plaies. Exode chapitre 7, le verset 19 à 21. L'Éternel dit à Moïse, on est dans la première plaie, le premier fléau envoyé par Dieu. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, leurs étangs et tout leur réservoir d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Je saute le verset 20 pour aller au 21. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect, les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau et il y eut du sang dans toute l'Égypte. L'Égypte, un pays désertique dont la vie dépend du Nil. On a besoin de comprendre ici que l'Égypte dépend complètement du fleuve du Nil. Le Nil a été qualifié par certaines personnes comme étant l'autoroute du pays par laquelle toutes les livraisons vitales arrivent. Si Amazon existait à l'époque, c'était la voie principale des livreurs Amazon. D'ailleurs, petit jeu de mots, en parlant d'Amazon, le Nil est, avec le fleuve Amazon, le plus grand fleuve au monde. On estime qu'il fait environ 6700 km de long, presque 7000 km. On ne parle pas d'une flaque,
On ne parle pas d'une gouille, on ne parle pas d'un petit ruisseau, on parle d'un fleuve imposant, important, incontournable, vital. C'est pas rien, c'est pas un petit ruisseau qui passe. À travers le fleuve, évidemment, le sol et les cultures étaient irrigués. C'était une source d'approvisionnement en eau, que ce soit pour boire, se laver, prendre un bain, tous les aspects hygiéniques. C'est une source de provision alimentaire qui était riche en poissons. Il va contribuer à l'économie et via le commerce. Donc, c'est vraiment un fleuve extrêmement important. Pour faire simple, première plaie, premier fléau, Dieu frappe en plein cœur de l'Égypte en ciblant 5 divinités. 5 divinités. Nous allons les regarder. La première, Sobek. Sobek, représenté comme un homme à tête de crocodile, un dieu extrêmement important, extrêmement puissant, considéré comme le maître de l'eau, le seigneur de l'eau. Certains même le voient comme le créateur du Nil. Il incarne la crue du Nil. C'est le Dieu qui irrigue, qui fertilise les champs en déposant le limon. Sobek était le symbole de la force des pharaons. Donc c'était quand même pas rien. Il était tellement important que de nombreux Égyptiens, de nombreux noms égyptiens sont composés du nom Sobek, comme par exemple Sobek-Kotep. Donc tellement important qu'on en donnait même le nom à des familles. Donc ce maître de l'eau, ce créateur du Nil, devant ce premier fléau, est incapable de faire quoi que ce soit. Ce symbole de force pharaonique est détrôné. Il ne peut rien faire du tout. Deuxième divinité, Khnum. Khnum est un homme représenté comme étant un homme à tête de bélier. Il signifie lui aussi, c'est le maître de l'eau fraîche. C'était le gardien des sources du Nil. C'est lui qui va contrôler la crue du fleuve. C'est lui qui va contrôler la crue du fleuve. Représenté par une tête de bélier, comme j'ai mentionné, et il est défini comme étant une source de vie, capable de communiquer son énergie aux êtres, aux choses. C'est lui qui va animer l'humanité, l'ensemble des êtres vivants. Il va jusqu'à aller insuffler aux femmes l'énergie créatrice. Il est souvent représenté comme ce Dieu autour de son potier, en train de créer une enveloppe corporelle avec le limon du Nil dans lequel il va insuffler leur leur âme, l'âme dans ces êtres vivants. Et il y a un texte au premier siècle de notre ère qui raconte ceci, à savoir que ce Dieu-là serait le véritable Père des hommes, la source de toute vie, façonnant Pharaon et les humains sur son tour de potier. Symboliquement parlant, Khnum aide l'Égypte à se perpétuer et à se régénérer. Là encore, face à ce fléau-là, il n'y a aucune capacité, on voit aucune capacité à se perpétuer et encore moins à se régénérer, par exemple en renversant le processus de l'eau transformée en sang. Un Dieu qui est capable de se régénérer est capable de ramener le sang à une eau saine, buvable, potable. Là encore, c'est le silence complet. Khnum ne peut absolument rien faire. Ce Dieu, soi-disant créateur, rempli d'énergie, il est mort, impuissant. Ensuite, on a Hapi, parfois représenté avec une tête d'hippopotame, un dieu en forme androgyne, à la fois homme et femme, symbole de prospérité pour les Égyptiens. Hapi, c'est l'esprit du Nil, grâce à qui l'inondation annuelle, chaque année il y avait une inondation, grâce à qui l'inondation annuelle apportait des milliers de tonnes de terre. Donc Khnum devait être reconnaissant auprès d'Hapi parce que c'est grâce à Hapi qu'il avait du limon pour pouvoir créer ces êtres vivants. Hapi, c'est la force vitale du Nil qui justement va apporter ce limon et qui va fertiliser les terres. Il est le symbole de la prospérité, de la fécondité. Prospérité, tout ce qui est de l'ordre du commerce et quoi que ce soit, là il n'y a plus de prospérité, tout est mort. Fécondité, ce n'est que mort, puanteur, là encore, Hapi est anéanti. On a Atmeit. Atmeit, c'est une déesse avec un poisson-chat sur sa tête et son nom se traduit par premier poisson ou si tu préfères, c'est la chef des poissons. C'est la déesse et la gardienne des poissons et des pêcheurs. Là, encore une fois, dans le texte, on voit bien que
toute la vie aquatique a été anéantie et Atmeit est absolument dans l'incapacité totale de protéger la vie aquatique dont elle est la déesse. Et enfin, nous avons le dernier et non les moindres, l'un des dieux, sinon pas le dieu, mais l'un des dieux les plus populaires d'Égypte, Osiris, représenté comme étant un homme momifié ou parfois comme un taureau sacré momifié. C'est intéressant parce que là, Osiris ne manque pas ça. Osiris, il faut savoir que dans son histoire, il a été noyé dans le Nil, assassiné dans un complot organisé par son frère cadet qui s'appelait Seth. Donc il est assassiné, mort noyé par son frère cadet. Il va être démembré et éparpillé dans les eaux du Nil. Et malgré cela, il va retrouver la vie par la puissance magique de sa sœur Isis. Donc il va être ramené à la vie, ce qui va faire de lui aussi le dieu des morts, le dieu qui a un droit de regard sur le règne du monde des morts. Et les Égyptiens considéraient le Nil, ce Nil de presque 7000 km, considéraient le Nil comme étant les veines dans lesquelles coulait le sang d'Osiris, le dieu des morts. Donc c'est pas rien. Cette première plaie, Dieu frappe très fort. Quels sont les impacts de ce fléau? Les effets de ce premier fléau sur le Nil, c'est simple. Ce magnifique fleuve va passer de la beauté à l'horreur d'un cauchemar éveillé. Il va passer de cette odeur de vie capable de fertiliser les terres à la puanteur pourrie des poissons morts. Pour les Égyptiens, ils vont passer d'un sentiment de sécurité absolue à celui d'une solitude la plus complète et totale. Il n'y a aucun Dieu qui vient à leur secours. Ils vont passer d'une vie hygiénique à une vie toxique. Les eaux sont stagnantes et ça va amener toutes sortes de maladies. De la satiété à la famine, d'une vie hydratée à une vie aride, de l'abondance matérielle à une faillite financière, de la superstition idolâtre à une confusion des plus désastreuses. C'est l'anéantissement le plus complet et total à travers ce fléau-là. Et Dieu est en train de manifester sa puissance envers un pharaon qui met sa confiance dans toutes sortes de divinités et choisit de garder des hommes dans l'esclavage, dans la torture et dans l'abus. Alors, je termine avec ceci. Voir le fleuve transformé en sang revient à voir la mort d'Osiris sous leurs yeux et des 4 autres dieux d'ailleurs. Parce que si le Nil était considéré comme étant les veines d'Osiris, alors on peut dire qu'à ce moment-ci, Osiris s'est fait saigner à blanc. Le dieu des morts dont le sang coule dans les veines du Nil. Osiris, le dieu des morts dont le sang coule dans les veines du Nil. Les Égyptiens ont devant eux la manifestation, l'expression la plus concrète et totale de ce que leurs dieux sont impuissants face au Dieu de Moïse. Je nous laisse méditer là-dessus. Dieu ne fait rien par hasard, il ne fait rien à moitié. Et quand il se lève pour sauver quelqu'un, pour sauver un peuple, il ne fait pas les choses à moitié. 5 dieux morts dans leur bain. Et Dieu triomphe avec éclat. Rendez-vous pour la prochaine plaie, prochain fléau, qui sera notre 3e round dans notre ordre présenté. Je te souhaite une bonne continuation et merci pour tes commentaires. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.